chers amis, aujourd'hui cette rencontre est une commémoration d'une solennité particulière. L'année 2012 marquera le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et de l'accession à l'indépendance des anciens départements français d'Afrique du Nord. Depuis 1830, la France a assuré sa présence et son œuvre sur ce territoire, qui certes dépassait ses frontières naturelles, mais auxquelles les aléas de l'histoire ont lié une part de son destin. Ainsi vont les civilisations, les pays comme les hommes, selon une loi non écrite que l'on ne comprend pas toujours, mais qui conduit inexorablement leur existence et leur avenir. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays souverain et adulte qui partage avec notre pays et quelques autres l'appartenance à la grande communauté méditerranéenne, et c'est bien ainsi. Quant au passé, il est toujours là. Il revient parfois à la mémoire, facteur de chagrin et de déchirure, mais il a bien fallu pourtant apprendre à vivre avec lui. Les jeunes gens qui avaient 20 ans en 1962 sont aujourd'hui des femmes et des hommes qui s'avancent dans l'automne de leur vie. Ils se souviennent qu'ils ont sacrifié une part de leur printemps. Certains même n'ont pas vu l'été. Le XXe siècle, c'était hier, aura été marqué par des conflits d'apocalypse, des guerres féroces, d'une cruauté insupportable, dominées pour certains par des idéologies inhumaines et barbares, qui défient toutes les lois de la raison. Avec la régularité cynique d'un métronome invisible, l'histoire a convoqué sous les drapeaux des générations de jeunes Français, pour ne parler que de notre pays, les enlevant brutalement à leurs rêves, à leur insouciance, pour les plonger dans la violence, dans la haine et dans la peur. Des parents qui sortaient d'une guerre dont ils essayaient sans trop y croire de chasser les démons, des grands-parents qui en avaient vécu d'eux, voyaient leurs enfants, à peine sortis de l'adolescence, partir vers d'autres combats. Il faudra attendre 1999 pour que soit prononcé pour la première fois par le président Chirac le terme de guerre. Parmi les jeunes appelés du contingent avaient bien conscience, eux, d'être voués à d'autres tâches que celle du maintien de l'ordre sur le territoire national, et leurs familles aussi. Combien de mamans, de papas, de fiancés vivront des jours et des mois d'angoisse dans l'attente du retour du petit? Oui, mais qui sera-t-il? Blessé, meurtri, broyé sans doute par les horreurs vécues, mort peut-être. Le 18 mars 1962 sont signés les accords d'Évian et le lendemain, le cessez-le-feu bilatéral est proclamé, mettant officiellement un terme définitif au combat. Un terme définitif au cauchemar de milliers de jeunes soldats, de leurs familles et du pays tout entier. Pourtant, le drame se prolonge et pendant de longs mois encore vont se poursuivre les représailles, les combats cachés, engrenant encore et encore leur sinistre cortège de vengeance et de mort. D'autres vont continuer à lutter, à tomber, comme si les 8 années précédentes n'avaient pas suffi depuis ces jours de la Toussaint, 1954, où le caïd Hadjid Sadok, première victime autochtone de la guerre d'Algérie, et l'instituteur Guy Monnereau furent assassinés par les rebelles indépendantistes. Combien encore de larmes inutiles, de jeunes vies fauchées, de familles à jamais brisées. Voilà pourquoi il est indispensable d'entretenir intacte la mémoire de ceux qui sont meurtris, de ceux qui ont souffert. Voilà pourquoi aussi notre présence ici aujourd'hui est un hommage solennel que l'histoire doit à ceux qui ont souffert. Nous devons associer notre recueillement et nos pensées des milliers de familles déracinées et les harkis, compagnons d'armée, abandonnés à leur solitude et à leur triste destinée. Le 14 juillet, notre République célèbre l'armée de la nation, notre armée. Alors maintenant qu'est disparu le dernier poilu de la Grande Guerre, le temps ne serait-il pas venu enfin d'associer dans un jour unique du souvenir, pourquoi pas le 11 novembre, tous nos soldats, toutes nos victimes,
militaires et civils, dans un grand hommage de la patrie reconnaissante à ceux qui ont souffert pour elle. Voilà le vœu que nous formons en ce jour de mémoire. Il s'agit là d'un devoir national pour que vive le souvenir, vive la France, vive la paix. Merci. Il y a 50 ans, le 19 mars 62, sur ordre du général de Gaulle, président de la République, le général El Rey, commandant en chef des forces armées en Algérie, proclamait, comme nous venons de l'entendre, le cessez-le-feu. Après 8 années d'un conflit intense, cet arrêt des combats venait mettre fin à ce que les autorités françaises d'alors avaient d'abord appelé la pacification, puis les événements d'Algérie, ce qui n'était rien d'autre qu'une guerre. Oui, une guerre, une sale guerre même, qui a entraîné la perte de centaines de milliers de victimes, civiles et militaires, qu'il s'agisse de Français ou d'Algériens, de chrétiens, de juifs ou de musulmans. Vous savez l'importance que j'attache au devoir de mémoire. Plus qu'une leçon d'histoire, c'est avant tout un acte fondamental de citoyenneté et de civilité. C'est aussi un élément au service du vivre ensemble. Souvent, une meilleure connaissance de notre histoire nous aide à mieux comprendre le présent. Sans devoir de mémoire, comment réussir la réconciliation? C'est tout le sens de la commémoration de ce matin. Au-delà de cette journée de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, nous devons prendre toutes les initiatives pour contribuer au rapprochement des peuples, à l'apaisement plutôt qu'au ressentiment, pour contribuer à dépasser ces années post-coloniales faites de trop d'incompréhension, contraires à la conception que l'on doit avoir d'une nation qui reconnaît tous ses citoyens. Dis-moi pourquoi, papy, je te vois si souvent défiler dans la ville avec tous les copains. Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, marchant du même pas, unis main dans la main. Ma petite, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup sont morts, le cœur plein d'espérance, pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement. Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes, et que signifient tous vos ressemblements? Regarde-les passer, respecte leur emblème, car ils ont donné, avec le même élan, leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes. Sois fiers de leur passé, ce sont des combattants. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. J'aimerais tout savoir, quelle en est la raison? Car notre boom à nous, ce n'était pas la foire. Nous n'avions pour musique que la voix du canon, et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir, éviter à leurs fils de connaître le front. Moi, je voudrais vous remercier tous d'être si nombreux pour ce devoir de mémoire. Je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui de se retrouver pour que puis cela n'arrive jamais. Car c'est vraiment quelque chose de plus qu'important, que cette mémoire soit respectée. En janvier 1959, nous avions à peine 20 ans. L'A2A embarquait fièrement, les lames séchées par le vent. La Madone regardait partir ses enfants, s'éloigner du continent. Nous partions pour l'Algérie, Algérie. Nous étions fiers de notre pays, aller là-bas et rester en vie, dans le Djebel, pays du soleil, jusqu'en Tunisie, les coups de fusil. De Constantine à Alger,
sous les tirs dans les goulets. Nous avions peur d'être ciblés, mourir ici de l'autre côté. Du désert à Emilia, le Félaga dans la nuit noire sème la peur, la désolation, pas de pardon. Nous étions fiers de notre pays, aller là-bas et rester en vie. Dans le Djebel, pays du soleil, des coups de fusil. Oh, Algérie. En janvier 61, mon plus beau cadeau de Noël, billet de retour à la maison, c'était la libération. Au nom de tous les combattants de la terre, plus jamais ça.